Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Là, je vous informe d'une petite information. Il y a eu des bugs pendant notre essai vidéo. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, bien, je vais devoir vous dire au revoir, puis on va s'en retrouver. On enregistrera avec Brigitte, puis je vous le renvoie sur Facebook. Mais là, on va prier, puis on va demander à la baguette magique de faire apparaître ma Brigitte tout de suite parce qu'on est en retard. Alors, ma Brigitte, c'est à ton tour. Je te fais apparaître. Bonjour, bonjour. Allô, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Oui, hein? Écoute, Ouais. hein, on a fait des essais, mais là, on dit qu'il y a un retour. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'il y a comme un Moi, retour? ça va bien. Le son est bon de mon côté. OK, c'est bon. Fait que, on va regarder si. Parce que je partage tout le temps dans ma page. Voir si on est là. Il faut qu'on parle pour rien. Il y a un retour. Bon, c'est à ton tour. Là, comment ça se passe? On dit tout le temps. Je suis curieuse de savoir un peu ton histoire. Tu pars de où pour arriver qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça part de loin. Ça part de très Ça loin. part de loin, tu pars où tu veux? Oui, ben c'est ça. Moi, toute mon adolescence, là, j'ai toujours été attirée vers l'humain. J'étais celle qui avait les amis qui étaient hors normes. À 14 ans, je savais déjà que moi, je voulais travailler avec les personnes handicapées. Toutes ceux qui étaient rejetés, c'était mes amis. Parce que moi, j'acceptais tout le monde, puis j'étais portée à aller vers les gens qui étaient seuls. Fait que ça a commencé comme ça, puis je me sentais toujours un peu à part des autres aussi. J'avais de la misère à trouver ma place dans un groupe. Je me sentais pas très à l'aise. Moi, c'était plus du 1-1. Puis, c'est ça. Fait que j'ai évolué là-dedans. J'ai effectivement étudié en éducation spécialisée, puis j'ai travaillé 28 ans comme éducatrice spécialisée, surtout en autisme, en milieu scolaire, avec des enfants autistes, de la déficience, aussi des troubles de comportement, là. Alors, ça a été une grande partie de ma vie. Et c'est ça, comme pour moi, c'est ça, moi, j'ai jamais fait les choses comme tout le monde. Fait que c'est ça, OK. je me suis mariée j'ai passé un an et demi en France, dans les foyers de l'Arche de Jean Vanier, où on était semi-bénévole, là, c'était 200 $ par mois, là, puis on vivait avec les personnes handicapées. Moi, j'étais responsable d'un atelier de mosaïque à cette époque-là. Et là, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et le père de mes enfants, qui était marocain. Fait que c'est ça. En 87, revenir dans ma petite ville à Rivière-du-Loup avec un Marocain foncé, les cheveux frisés, c'était le seul dans ce temps-là. En tout cas, c'était un petit peu particulier, mais comme je faisais jamais rien comme tout le monde, c'était normal pour moi. Pour eux autres, c'est normal. Ils te Ouais, mais reconnaissaient. pour les autres, c'était bizarre, mais pour moi, c'était normal. Moi, je voyais pas, j'ai jamais vu là, la différence de race, de culture. Tu sais, pour moi, c'est un humain, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai cheminé là-dedans, puis j'ai travaillé en commission scolaire. Puis en 2012, j'ai eu un accident de travail qui a fait que j'ai pas pu continuer à travailler. Mais pendant toutes les années où j'étais à la commission scolaire, là, tu sais, moi, je lisais du Joseph Murphy, puis je lisais Hermanès, là, Siddhartha, j'avais 17, 18 ans, là, tu sais, c'est toujours la prophétie des ânes, puis toutes ces choses-là, tu sais, c'est toujours des choses qui m'ont intéressée. Quand j'avais 10 ans, j'arrêtais à l'église le midi en m'en allant à l'école, 10 minutes, parce que j'aimais l'ambiance qu'il y avait là, le calme, la sérénité. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, ça part de loin. Sauf que pendant un long temps dans mon parcours, je savais pas pourquoi j'étais différente. Maintenant, je le sais, là, c'est ça. Je suis vraiment une star seed, là. J'ai des origines dans les Pléiades, là, plus spécifiquement, là, c'est ça, des origines pléiadiennes. C'est quoi ça? Les Pléiades, c'est un ensemble de 7 étoiles. OK. C'est des êtres galactiques, là.
Puis c'est ça, les Pléiades, dans les Pléiades, c'est beaucoup l'amour inconditionnel. Fait qu'en tout cas, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, là. Tu sais, t'as d'autres peuples qui sont plus dans la guérison, qui sont plus dans la technologie ou dans les mathématiques, mais les Pléiades, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Puis moi, ça a toujours... Là, j'ai compris, là, pourquoi moi, j'avais pas de misère avec les enfants autistes. J'ai compris aussi par la suite que je faisais de la télépathie avec eux. Parce que quand un enfant autiste était en crise, ben moi, j'arrivais à le calmer. Puis il m'appelait le code 101 dans l'école, là. Tu sais, s'il y avait un problème là, avec un enfant, juste la présence. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Parce que moi, je lui parlais dans ma tête. Fait qu'en tout cas, ça m'a permis, quand je me suis découverte comme Starseed, puis que j'ai lu là-dessus, puis que j'ai appris, puis que j'ai découvert mon hypersensibilité aussi, puis que j'ai commencé à canaliser, puis que j'ai commencé à parler avec les êtres de lumière, puis à aller chercher des enseignements directement. Je veux dire, là, j'ai compris beaucoup de choses, là. Il y a plein de nœuds qui se sont défaits. Ah, OK, c'était ça que je faisais. Mais je faisais les choses intuitivement, sans pouvoir les expliquer. Okay. Puis sans pouvoir en parler, parce que j'avais personne à qui en parler. J'avais, tu sais, c'était pas le milieu où j'évoluais. J'avais personne avec qui partager ces impressions-là, ces intuitions, ces coïncidences, peu importe, là. Puis c'est ça. Quand j'ai eu mon accident de travail en 2012, j'ai un ami un grand ami qui est mon petit frère d'âme, là, qui était parti à Montréal, puis qui est revenu à Rivière-du-Loup, puis qui a ouvert un centre, un peu centre spirituel. Alors là, j'ai été 4 ans là, tu sais, dans des ateliers avec suivre des cours de méditation bouddhiste, méditation avec le chant You, en tout cas toutes sortes d'ateliers, des soins, des formations. Puis là, tu sais, je me suis formée là-dedans. Puis après ça, j'ai commencé à donner des cours, j'ai commencé à animer des formations. Puis avec le temps aussi, là, après une retraite à Vipassana, là, j'ai commencé à canaliser. J'ai reçu un soin énergétique aussi. Je me suis formée à l'antenne de l'échelle. En tout cas, bref, faire une histoire courte, là, c'est ça, c'est très varié, là. Tout ce qui est l'humain, tout ce qui est le développement personnel, tout ce qui nous amène à être dans notre plein potentiel, tout ça, ça me fascine. Là, je suis dans l'énergie quantique. Je trouve ça fascinant, la reprogrammation d'ADN. C'est quoi exactement? C'est quoi qu'est-ce que tu viens de dire, là? L'énergie quantique? L'énergie quantique. Bien, l'énergie quantique, le quantique, c'est l'infiniment petit. La science quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. En étudiant l'infiniment petit, ils ont découvert que un atome pouvait être comme à 2 endroits en même temps. Puis qu'on pouvait modifier selon la pensée. Tu sais, c'est vraiment, ils ont fait des recherches scientifiques. Tu sais, dans le fond, c'est la philosophie quantique, c'est qu'on crée. On est des créateurs. Selon où tu vas aligner ta pensée, selon ce que tu vas désirer, selon ce que tu vas projeter, puis tout est énergie. Alors, comme l'énergie, on attire à nous ce qui vibre au même niveau d'énergie que nous. Fait que plus que ta vibration va être élevée, plus que tu vas attirer des événements qui ont une vibration élevée. La joie, du bonheur, des surprises, l'argent, la facilité financière, tout ça. Si tu vibres bas, ben, tu vas t'attirer des vibrations qui sont plus basses. C'est là que tu vas avoir plus de maladies, que tu vas avoir des petits accidents, que tu vas avoir des pépins, que tout ce que tu vas vouloir entreprendre, ça fonctionne pas, puis tu vas te demander pourquoi. Ben, regarde au niveau de ton énergie. Comment sont tes pensées? Tu sais, parce que le taux vibratoire, je donne une formation là-dessus, puis c'est vraiment global, là. C'est tes pensées, c'est ta parole, c'est comment tu t'alimentes, les activités que tu fais, ce que tu écoutes, ce que tu lis, tu sais, tout ça, ça a un impact sur ton taux vibratoire. Alors, si tu écoutes des émissions de violence à longueur de fin de semaine, si tu t'alimentes mal, si tu prends pas l'air, qu'est-ce que tu donnes à ton corps, à ton esprit, à ton âme pour la nourrir? C'est tout ça. Puis tout ça, ben, c'est en vivant en conscience que tu vas pouvoir en prendre connaissance. Parce que si tu fais les choses machinalement, tu ne prendras pas connaissance de tout ça, puis tu vas continuer à avoir des vibrations qui vont être plus ou moins élevées. Mais si tu es conscient puis que tu te poses la question,
avant de faire quelque chose, avant, tu sais, quand tu fais ton épicerie, là, puis que tu mets les choses machinalement dans ton panier d'épicerie, là, ben là, c'est tous tes conditionnements, c'est toutes tes croyances, c'est toutes tes habitudes qui agissent. Mais si tu le fais en conscience, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Ben, peut-être que tu vas changer de la rangée des chips, puis tu vas t'en aller dans les fruits parce que tu vas dire non, ça va nourrir mon corps. Ça va nourrir mes cellules. Puis c'est des petits changements comme ça, petit à petit, mais si tu vis pas en conscience, puis que tu es comme un robot qui se laisse mener, tu pourras pas prendre connaissance de toutes ces informations-là, puis tu vas cheminer selon tes patterns, selon tes croyances, selon ton éducation que tu as reçue. Mais à tout moment, on peut changer ça. Dès qu'on prend conscience qu'une chose n'est pas adéquate pour nous, c'est pas parce qu'on a 40 ou 60 ou 80 ans qu'on peut pas le changer. Il est jamais trop tard pour changer les choses. Fait que Moi, n'importe je peux parler d'expérience. Je peux vraiment, je peux parler du avant, puis après, j'ai fait attention à mon sommeil. J'ai fait attention à ce que je mange. Justement, je fais des meilleurs choix parce que je sais que c'est mon carburant pour être qu'est-ce que j'ai envie de faire attention dans ton environnement. C'est tellement vrai que ton appartement ou ta maison soit dans une j'ai fait la différence entre que ce soit à l'envers, puis quand c'est bien aéré, bien classé. Oui, parce que si c'est encombré autour de toi, ton mental va être encombré. Ah oui, ça, là, ton mental, il ne peut pas reposer. C'est tellement Il faut que tu aies un endroit paisible, dégagé, avec des couleurs lumineuses, des objets qui te font du bien. Tu sais, si tu as un bibelot qui te rappelle un ex-conjoint ou une matante que tu n'aimais pas, enlève ça de là parce que inconsciemment, à toutes les fois que tu vas passer devant, c'est une pensée de colère, c'est une pensée de tristesse, c'est une vibration basse qui va s'installer. Tu n'en as pas conscience, mais c'est comme ça que ça fonctionne quand même. Fait que mets autour de toi des objets que quand tu passes à côté, c'est donc bien le fun quand on est allé là, puis que j'ai acheté tel bibelot, ça te rappelle un voyage, ça te rappelle quelque chose qui est plaisant, quelque chose qui va t'amener une belle vibration. C'est important. Ah oui, je parle par expérience, c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Tu dois faire attention avec qui tu tiens. Tu fais des choix. À un moment donné, rendu à un certain âge, puis quand on est dans la conscience, faire des meilleurs choix. Exactement. Puis, tu sais, des fois, il y a des choix qui sont difficiles à faire parce que ça va impliquer que tu vas faire des changements dans ta vie. Mm-hmm. Mais si tu te donnes une direction, moi, je dis toujours, si tu as un but à atteindre, tu as une direction, c'est sûr qu'il va falloir que tu changes des habitudes. Sinon, tu vas rester où tu es maintenant. Fait que si tu veux changer de direction, il faut que tu changes des habitudes. Puis des fois, c'est difficile. Mais si tu as la foi que c'est pour un mieux-être, puis que c'est la bonne chose à faire, ça va être d'autant plus facile parce que là, tu as un objectif précis. Puis c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens que tu perdes en cours de route. Mais moi, je dis, dans ce temps-là, c'est parfait. C'est parfait comme ça. C'est parce que toi, tu évolues, puis ces gens-là, ils sont pas prêts à vivre cette évolution-là. C'est pas le choix de leur âme. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Alors, c'est comme je parlais des vibrations tantôt, là. Tu sais, tant que vous vibrez au même niveau, vous êtes ensemble, puis là, toi, tu te mets à élever tes vibrations, puis l'autre, il reste là. Ça fait qu'à un moment donné, vous ne vous rejoignez plus. Puis il y a des gens qui vont disparaître de ta vie, pas nécessairement pour des chicanes ou des malentendus ou quoi que ce soit. C'est juste que tu n'en auras plus de nouvelles parce qu'ils ne te trouveront plus intéressante ou ils vont dire « Ah, mais tu as changé. » Ben oui. Ben oui, j'ai changé. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai compris des choses, je m'occupe de moi, je m'aime maintenant. Et cet amour-là de moi fait qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas bénéfiques pour moi, que je ne suis plus intéressée. Tu sais, c'est comme la personne qui est alcoolique, qui boit beaucoup, puis qui est toujours dans les bars. Le jour où elle va arrêter de boire, c'est sûr qu'elle va changer son cercle social. Parce que les gens qu'elle côtoyait, c'était des gens qui, comme elle, aimaient boire.
Et Elle peut pas aller passer son vendredi soir au bar si elle a décidé d'arrêter de boire, ça va être beaucoup trop difficile. Il va y avoir une période de flottement où elle va vivre de la solitude, de l'isolement, puis que ça va être plus difficile. Mais petit à petit, elle va élever ses vibrations, elle va changer sa façon de penser, elle va changer ses activités, puis elle va rencontrer des personnes qui, comme elle, sont dans ce cheminement-là, puis là, elle va se faire un nouveau cercle social. C'est ouais, juste la période de transition, des fois, qui est un peu difficile à passer. Mais une fois que tu es sorti de là, tu sais, c'est merveilleux, là, parce que là, tu as des gens qui t'accompagnent sur ta route, puis qui savent qu'est-ce que tu vis, qui te comprennent. C'est ça. ouais, tout à fait. Ça veut dire quand on dit on est responsable, Ah, à 100 à 100 une responsabilité à. Il y a personne, il y a absolument personne qui peut. Si tu es triste, là, c'est pas l'autre qui t'a rendu triste. C'est ta réaction vis-à-vis ce qu'il t'a dit, vis-à-vis ce qu'il a fait. Mais ta tristesse, elle t'appartient. Et c'est à toi de la gérer comme personne ne peut te rendre heureux. Tu es responsable de ton propre malheur ou de ton propre bonheur. Si quelqu'un est dans ta vie et que constamment il te met en colère, ben pose-toi la question. Qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi? Pourquoi ça réveille une colère? C'est toi Il y en qui a allume la colère, c'est pas la personne en face de toi, là. Il y a tellement de gens qui remettent ça à l'autre. C'est ta cause, c'est ta cause. Ben C'est oui, jamais la faute de personne. Puis c'est pas notre faute à nous non plus. Les émotions, là, ils sont présentes seulement pour nous donner une information. l'information. C'est la seule raison d'être des émotions. C'est nous renseigner que quelque chose nous convient, que quelque chose ne nous convient pas. Si ça ne nous convient pas, ben là, on a à prendre la responsabilité de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aurais le goût de faire à la place? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais changer pour que cette émotion-là, j'ai pu la rencontrer aussi souvent, mais pas la rejeter. Je veux dire, l'émotion, il faut que tu la vives. Elle cohabite, elle fait partie de toi. Tu sais, quelqu'un vient te donner un renseignement, je sais pas, moi, tu te cherches une voiture, puis quelqu'un vient te donner un renseignement sur une voiture qu'il a vue avant, tout ça, mais c'est pas le modèle que tu veux, puis tu n'aimes pas cette sorte de voiture-là. Tu rejetteras pas la personne. Tu vas dire merci beaucoup de l'information. C'est la même chose avec une émotion. Tu as une colère qui monte, tu as une tristesse qui monte, tu as un doute qui monte, tu as une peur qui monte. Pourquoi tu la rejetterais? Elle vient juste te donner une information que tu es en train de vivre quelque chose qui ne te convient pas, puis qui demande que tu y portes attention. Alors, tu la remercies. Merci de m'informer. Je vais regarder ça attentivement. OK, qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, c'est là le processus d'intériorisation. Et c'est là que, avec la méditation ou avec juste un temps d'arrêt ou la respiration ou la technique qui convient, tu vas poser les questions puis tu es à l'écoute de ce qui va monter à l'intérieur de toi. Mais il faut prendre un temps d'arrêt pour ça. Si on est dans le mouvement continuel, qu'on n'arrête pas de s'étourdir avec la télé, avec les courses, avec les amis, puis qu'on est tout le temps dans 56 000 activités, puis qu'on ne prend pas au moins une demi-heure pour être avec soi, que ce soit en prenant une marche, comme je disais, ou en méditant, ou peu importe, en mettant une musique seulement instrumentale, mais prendre le temps de voir qu'est-ce qui m'habite, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre, c'est quoi mes rêves. Oui, ça, c'est une belle question, ça. Se poser, tu sais, vers où mon âme voudrait que j'aille? Tu sais, qu'est-ce que je fais ici sur Terre, moi, là? Pourquoi je me suis incarnée? Parce que on est des êtres divins qui nous sommes incarnés sur Terre pour venir expérimenter la dualité, pour venir expérimenter le monde des émotions. Sauf que quand on est arrivé sur Terre, il y avait le voile de l'oubli, puis on oubliait ça qu'on était divin. Puis là, ben, avec la famille, avec l'école, avec la société, là, on nous a enseigné beaucoup de croyances. Puis il y en a auxquelles on a adhéré, mais à un moment donné, là, quand tu es rendu adulte, puis quand tu reprends conscience
je suis pas juste un humain, moi. Je Mhm. suis avant tout divin et j'ai tous les potentiels et j'ai toutes les qualités divines en moi. Alors, comment je vais faire pour les réactiver, ces qualités divines-là? Et c'est là qu'il faut faire un grand nettoyage. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le Ho'oponopono, qui est Ah une oui. technique de nettoyage. Je t'aime, je suis pardonnée. Pardonne-moi, merci, là. Désolée, je t'aime. Ouais, désolée. Ouais, Ouais. oui, puis tu sais, ça, c'est ce que moi je trouve génial là-dedans, c'est que tu nettoies même, puis tu n'as pas besoin de savoir exactement qu'est-ce que tu nettoies. Ah, oui, Moi, OK. je marche beaucoup, je marchais, puis je demandais, mon intention était, je demande de me libérer de tout ce qui n'est plus utile à mon évolution. Ah, Et là, je OK. répétais mon mantra. Puis je m'imaginais que derrière moi, dans ma marche, tout ce qui était plus utile, ça tombait, ça Restez là. restait dans le chemin. OK. J'ai fait ça pendant des années, là, jusqu'à un jour où, tu sais, là, j'ai senti que j'avais moins besoin de le faire. Puis là, c'est ça. Là, j'ai découvert le point zéro. Fait que là, je me suis mis à travailler avec le point zéro, qui est une technique où tu vas équilibrer le positif et les charges magnétiques positives et négatives. Comme si tu vis une grosse colère, ben, tu la rejettes pas, ta colère. Tu vas utiliser la charge magnétique de ta colère, comme toute est énergie, pour aller manifester ce que tu veux. Fait que, tu sais, ça peut être une affirmation du genre, je commande de retrouver ma joie de vivre, même si en ce moment, je suis très en colère. Ah, OK, c'est Tu sais, bien. tu vas nommer l'état que tu veux, que tu voudrais être, mais en ne Ah, niant pas la colère qui est là. Tu vas utiliser cette colère-là, cette charge magnétique-là, pour rééquilibrer. Puis ça, c'est même quand tu vis des choses très positives, très joyeuses. Parce que si tu vis des choses très positives, très joyeuses, puis que tu ne le mets pas au point zéro, ben, dans l'énergie, c'est comme une batterie, là. Il va falloir que ça rebalance à un moment donné. Fait que là, tu vas vivre des choses moins positives. Comme, admettons, bon, moi, je fais des soins énergétiques. Admettons, une semaine, là, j'ai comme 10 clients. Hey, wow, je suis tombée contente, j'ai 10 clients, puis là, tu sais, je pars en peur. Puis là, tu t'attaches à ça. J'espère que ça va être pareil la semaine prochaine. Puis, ben, ça se peut fort bien que la semaine prochaine, tu en aies juste 2. Alors que si tu aimais, tu sais, même ce bonheur-là, cette jubilation-là, alors je commande d'être au point zéro avec la jubilation, avec l'excitation que je ressens en ce moment, même si je ne sais pas comment faire. Comprends-tu? Fait que même si je ne sais pas comment, je veux être au point zéro. Ça revient un peu à l'enseignement des bouddhistes sur l'équanimité. Tu ah, sais, je connais pas ça. il n'y a rien de mauvais. Tu sais, Ah, ah oui. c'est là tout simplement. On rééquilibre les choses. On sort de la polarité. C'est d'arrêter de polariser les choses dans le bon, dans le mauvais, dans le je veux, je ne veux pas. Ah, OK. Ça, Ah, c'est c'est bon, ça. c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Arrêter de lutter. Parce que quand tu luttes contre ce qui est, tu perds ton énergie d'une façon incroyable. Puis tu ne peux pas créer. Pendant que tu es en train de lutter contre ce que tu ne veux pas, ben, tu n'es pas en train de créer la vie que tu veux. Ah, C'est quoi j'aime la vie ça. que tu veux? Oui. Moi, je veux une vie simple, facile et agréable. Alors, c'est quoi les actions que je vais prendre pour avoir une vie simple, facile et agréable? Puis quand quelque chose va se présenter sur mon chemin qui ne sera pas simple, facile et agréable, ben, il faut que j'aie la présence d'esprit en étant consciente de dire oh non, ça, je trouve pas ça agréable du tout. Là. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'aurais pas dû aller à cette activité-là. Ou peut-être que, tu sais, peu importe que tu trouves pas agréable, mais c'est ça, faire des choix conscients. Vers quoi tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux promouvoir dans ta vie? C'est-tu la tristesse ou c'est la joie intérieure? Ben, si c'est la joie intérieure, ben, le soir, là, si tu décides d'écouter quelque chose, mets-toi pas un film super triste. Écoute des gens qui font des gags, écoute une comédie. Tu veux t'enligner sur la joie. Va pas te mettre un film de violence. Tu sais, c'est tout, là.
est-ce que c'est un phénomène de victime? Il y en a qui restent dans la victime, ils vont rester en disant, mettons quelqu'un qui vit une séparation, il va tout regarder le négatif, mettons, c'est un manipulateur, c'est un ci, c'est un ça. Encore là, c'est parce que la personne ne prend pas responsabilité de sa vie. C'est parce qu'elle ne veut pas prendre la responsabilité de sa vie, parce que dans une relation, il y a deux personnes. Alors, dans une rupture, il y a deux personnes. Alors, même que l'autre personne qu'elle ait faite, peu importe ce qu'elle ait fait, ça ne changera rien pour toi dans ton cheminement, dans ton évolution, de blâmer l'autre. Regarde, pourquoi moi j'ai accepté ça? Moi, j'ai vécu 10 ans de violence conjugale. Mais quand j'ai fini cette relation-là, tout de suite, ça a été qu'est-ce que j'avais à apprendre là-dedans? C'est devenu clair là, tellement vite. C'est comme j'avais à apprendre à m'affirmer, j'avais à apprendre à me respecter. C'était pas l'autre. L'autre, il était juste là. Moi, de la manière que je l'ai vu, c'est comme quand on était au niveau de l'âme, tu sais, je dis, le titre était changer de regard, ben c'est ça, c'est de prendre le regard de l'âme. Si je prends le regard de l'âme, on est deux âmes, on est en train de faire nos plans de vie, puis moi, je dis, hey, moi, je veux descendre sur Terre pour apprendre à m'accepter, apprendre à m'aimer, puis apprendre à me respecter. Puis lui, il a levé la main, puis il a dit, ben moi, je t'aime assez que je vais faire le beau salaud qui va aller te pourrir la vie pendant 10 ans. Ben oui, pour que tu puisses faire aïe, aïe, aïe! C'est ce que je voulais expérimenter. Il fallait bien quelqu'un qui vienne m'aider à l'expérimenter. Au niveau de l'âme, je parle. Au niveau de l'âme, je ne peux que le remercier et que être en pleine gratitude envers lui. Au niveau humain, j'ai pas envie de le rencontrer demain matin. Mais au niveau de l'âme, quand tu changes de regard, c'est plus la même chose du tout. Fait que là, tu peux faire preuve de compassion. Tu peux pardonner des choses qui sont impardonnables. Parce que c'est pas l'humain. L'humain, lui, il est dans le jugement. L'humain, il est dans les polarités. C'est bon, c'est mauvais. Mais c'est pas vrai. Le mal et le bien, ça n'existe pas. C'est des expériences. Fait qu'il faut arrêter de dramatiser. Puis les gens qui jugent les autres, ben, quand on juge quelqu'un, c'est qu'on le porte en soi, mais qu'on veut pas le voir. Parce que si l'autre personne, tu vois ça chez elle, c'est parce que tu le portes, sinon tu le verrais pas. Tu dis quelqu'un est menteur, c'est un mot, t'as dit menteur. C'est parce qu'à quelque part, tu n'es pas toujours honnête avec toi-même. Parce que sinon, tu verrais pas que c'est un menteur, puis tu n'aurais pas attiré cette énergie-là dans ta vie. Fait que l'autre, il est là pour te faire le miroir, puis pour te montrer les parties de toi que tu as à accepter, que tu as à peaufiner. C'est juste un miroir. C'est juste un acteur de ta pièce de théâtre. Mais c'est toi qui es le metteur en scène de ta pièce de théâtre. Tu peux très bien changer le scénario puis changer les acteurs. Exactement. Tu sais, quelqu'un est en avant de toi et qui te reflète quelque chose, va voir en toi. Quelqu'un ne te respecte pas, va voir en toi. Dans quel aspect de ma vie je me manque de respect? Est-ce que je dis oui à tout le monde, même si j'ai pas envie, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas? C'est pas se respecter, ça. Est-ce que je dépasse mes limites parce que je veux qu'on m'admire puis que je veux qu'on me trouve bonne? C'est pas se respecter si tu dépasses tes limites. Fait que tu vas avoir des gens dans ta vie qui vont te manquer de respect pour que tu réfléchisses, pour que tu te rendes compte que tu te manques. C'est raide, ça. Les gens qui écoutent ça, là, ça va être. C'est raide à recevoir, mais c'est tellement. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est ça le cheminement personnel, c'est ça notre évolution en tant qu'âme. Puis on ne peut pas jeter la faute sur personne. Il n'y a personne qui va faire la route pour nous. Chacun a sa propre route. Puis ce qui est très important, c'est de comprendre et d'accepter que tu ne peux pas faire la route de l'autre non plus. Tu sais, des parents qui ont des parents qui ont des enfants ou un conjoint ou un frère, une sœur que tu vois qui s'enlise dans des chemins tortueux puis qui souffre puis qui veut pas s'en sortir puis qui ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'est pas rendu là dans son cheminement. Tu ne peux rien faire pour lui, sauf
d'être à côté puis de lui dire, regarde, quand tu voudras de l'aide, je suis là. Mais c'est lui qui va le décider. C'est lui qui va décider à quel moment il va être prêt à effectuer des changements dans sa vie. Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre et tu ne peux pas être responsable des choix de quelqu'un d'autre. Chacun fait ses propres choix. Chacun est responsable de sa propre vie. Et Même ça, il faut le comprendre et il qui faut en parlent l'assumer. pas. Même les parents, on prend des fois, on veut prendre, on en prend beaucoup on est anxieux par rapport à les choix de nos enfants adultes, mettons, là. Oui, Mais mais on ne les aide pas. non. On ne les aide pas dans ce temps-là. Si tu fais pour lui, si tu prends les décisions pour lui, tu ne lui montres pas à devenir un adulte responsable. Non, c'est ça. Puis le temps que tu fais de l'anxiété pour lui, tu n'es pas en train de lui montrer que la vie peut être belle parce que tu n'es pas dans ta lumière. Tu es en train de t'inquiéter pour l'autre, mais c'est pas ça. Tu n'es pas dans ta lumière, tu es dans ton inquiétude, fait que tes vibrations sont basses. Moi, je me dis, sois donc un exemple. Brille. Fais des choses qui te font du bien. Fais des choses qui vont faire que tu vas avoir le sourire, puis que quand tu vas le voir, il va vouloir à un moment donné t'imiter. Tu le fais pas pour ça, tu le fais pour toi, mais c'est l'impact que ça va avoir sur les gens. Je me dis, si chaque personne se disait, aujourd'hui, je vais être un exemple de joie, de bonheur et d'amour pour les autres. Ça serait-tu pas merveilleux? Tu sais, on parle que la société va mal, on chiale contre les gouvernements, on chiale contre bien des organisations. Mais les gens oublient que tout changement se fait au niveau individuel en premier. Si on veut changer la collectivité, c'est chaque personne qui doit mettre son épaule à la roue. C'est pas le gouvernement qui va changer. C'est la population qui, eux, en s'élevant, en changeant leurs habitudes, en ayant des objectifs plus élevés d'amour, de paix et tout ça, qui va amener les gouvernements à changer les lois, à changer plein de choses. Mais ça se fait de façon individuelle. Individuellement, oui. Fait arrêtons de blâmer tout le monde, arrêtons de blâmer les gouvernements, arrêtons de blâmer la société, le voisin, le village, puis tout. Puis regardons, moi, qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Qu'est-ce que je fais de positif? Comment je m'implique? Quand est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que je souris aux gens? Quand je fais mon épicerie, est-ce que je souris à la caissière? Est-ce que je prends le temps de lui dire un beau bonjour? Est-ce que je suis présente à la personne que je côtoie? Ou bien non, je suis sur mon téléphone, ou bien non, je suis dans mes pensées, que je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais écouter à la télé à soir, ou que je suis en train de repenser à la discussion que j'ai eue avec ma sœur hier parce que je me suis chicanée avec et que je suis encore enragée. Tu n'es pas dans le moment présent, là. Fait que tu n'es pas en train de construire un monde que tu souhaites. Fait que tout ça, c'est d'être conscient de nos ajustements, de nos paroles, de comment on se comporte avec les autres. C'est vraiment, puis tout ça, ça doit être conduit par l'âme. Je te montrais tantôt là, une petite métaphore que j'aime beaucoup. Je vais la montrer à l'écran, j'espère que vous allez bien la voir, là, mais vous pouvez la retrouver. Oh, ouais, OK. Vous pouvez la retrouver sur Internet. C'est la métaphore de la charrette. Vous voyez ici, là, il y a des chevaux. Voilà. Il y a le cocher ici, puis il y a la charrette, puis il y a un personnage dans la charrette. Bien, ça, c'est comme une petite image pour comprendre comment fonctionne l'humain. On a plusieurs corps énergétiques, mais là-dedans, on ne va pas dans le corps bouddhique, le corps atmique, puis tout ça. On va rester à l'essentiel qui est les émotions, le mental, le physique et l'âme, le spirituel. Alors, si on prend la petite image, les chevaux, ils représentent les émotions. Alors, si tes chevaux ne sont pas bien guidés, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont partir dans tous les sens. La carriole risque de se retrouver dans le fossé, ça ira pas bien. Si tu te laisses mener par tes émotions. Le cocher, ouais. Lui, il représente le mental. C'est à lui de guider ses chevaux. C'est à lui de gérer ses émotions, de calmer tout ça. Quand les chevaux veulent s'emballer,
C'est à lui de les rassurer. C'est lui qui guide les C'est une chevaux. belle image. Wow, oui. C'est le mental. Puis le mental, il y a une autre fonction aussi. C'est lui qui doit s'occuper du corps physique. Le corps physique, c'est la charrette avec les roues qui représentent les deux bras, les deux roues d'en avant, les deux bras en avant, les deux jambes en arrière. Le corps physique, si le cocher, il entretient pas bien sa charrette, il ne se rendra pas loin. La toiture va tomber, les roues vont se défaire, il va perdre des morceaux. Alors, notre corps physique, c'est notre véhicule, c'est le véhicule de notre âme. Hey, c'est bon, ça, c'est vraiment bon. Oh oui, moi, j'adore cette allégorie-là. Le personnage là, qui est dans la charrette, lui, c'est le plus important. C'est l'âme. Alors, tu vois que la charrette, elle est le véhicule de l'âme. C'est elle qui contient notre âme. Mais le cocher, s'il décide tout seul où il veut aller, je ne suis pas certaine que le passager va se rendre à la bonne destination. Il peut aller n'importe où. Alors, c'est pas à lui le cocher. Si tu prends un taxi, c'est pas au gars de taxi de dire où est-ce qu'il te conduit. C'est toi qui mène. Alors, l'âme, c'est elle qui guide. C'est elle qui va dire au mental, on s'en va dans telle direction. C'est vers là qu'on va. Puis le mental, sa fonction va être de gérer ses chevaux, l'émotionnel, de gérer son corps physique pour se rendre adéquatement où l'âme veut se rendre. Mais pour ça, il faut être capable de s'arrêter. Il faut que le cocher prenne le temps d'écouter ce que son passager, qui est l'âme, souhaite. Encore là, je reviens avec mon taxi. Si tu embarques dans le taxi, puis que le chauffeur ne prend pas le temps de t'écouter, puis ne prend pas le temps de prendre l'adresse en note où tu veux te rendre, ça ne fonctionne pas. Alors, notre mental, il faut qu'il se mette à off de temps en temps. Notre mental, il est bon pour planifier, il est très utile. On veut pas l'enlever, là. On veut juste qu'il prenne la place qui lui revient. C'est pas lui le boss. Il est au service de l'âme. Le mental, il est au service de l'âme. C'est l'âme qui connaît la direction. Puis l'âme, on pourrait dire le cœur. Parce que l'âme, elle est logée dans notre cœur. Fait que c'est en faisant des temps de silence, c'est en étant à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça peut être une petite intuition, ça peut être une parole que tu vas entendre à la radio, ça peut être une lecture que tu vas faire, ça peut être « Ah, j'aimerais donc bien ça, moi, suivre un cours de danse. » C'est parce que ton corps en a besoin. Tu sais, puis l'alimentation, c'est la même chose. Si tu vas par l'alimentation intuitive, là, hey, j'ai donc pas le goût de manger des fraises, là. Ah, ça, c'est bon. Oui, c'est vrai, ça. Ton corps en a besoin. Moi, je sais que quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai jamais mangé de melasse comme ça dans ma vie. Je mangeais 3-4 fois par semaine, le soir, là, une tranche de pain avec de la melasse. Ben, je devais avoir besoin de fer. De fer, c'est ça. Exactement. Mon corps me le disait. Mais si tu n'es pas à l'écoute de ça, puis les douleurs, c'est la même chose. Les douleurs physiques, les maladies qu'on a, c'est des signaux de notre corps. Parce que les blocages, quand tu as des émotions fortes qui sont vécues, puis qui ne sont pas acceptées, ils vont se cristalliser. Puis ça va commencer dans ton champ énergétique. Puis si tu t'en occupes pas, à un moment donné, ça va devenir dans le corps physique. Puis chaque partie de ton corps physique a une signification particulière. C'est quelqu'un qui fait souvent des infections urinaires, c'est lié au territoire. Alors, c'est souvent des gens qui ne sont pas capables de mettre leurs limites. C'est des gens qui vont laisser empiéter sur leur territoire, qui vont se faire envahir facilement. Puis là, ils vont faire une infection urinaire. Les vertèbres du bas de dos, c'est de l'insécurité financière. Les gens qui ne se sentent pas sécuritaires, en sécurité financière vont avoir souvent des douleurs dans le bas du dos. Fait que, tous ces petits signaux-là, ça te renseigne sur qui tu es, sur ce que tu vis.
Je veux dire, c'est tellement infini, là. Moi, je trouve ça merveilleux, là. Tu sais, il y a tellement de connaissances qu'on peut aller chercher, puis ensuite les appliquer dans sa vie. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas ça tout d'un coup. On Oui, y c'est va ça. petit à petit, on y va par petites bouchées, puis une fois qu'on a pris une décision, puis qu'on a dit, bon, ben regarde, moi, j'aimerais ça instaurer plus de joie dans ma vie, admettons. Ben, tu mets ton accent là-dessus jusqu'à temps que ce soit intégré. Puis là, tu as une autre habitude que tu voudrais changer. Bon, ben moi, je voudrais prendre l'habitude d'aller marcher 15 minutes par jour. Ben, tu mets ton accent là-dessus, puis quand ça va être intégré, là, tu peux choisir autre chose, mais tu ne choisis pas de changer ton alimentation, de faire de l'exercice, d'être plus joyeux. Tu ne peux pas tout changer ça en même temps. Après une semaine, tu vas lâcher, tu vas être épuisé. Tu sais, c'est vraiment petit à petit que tu vas arriver à implante une chose, mais toujours avec ta direction, toujours avec ton objectif. Tu sais, c'est là que je m'en vais. Je va peut-être falloir que je fasse des pauses de temps en temps parce que je vais avoir besoin de repos. C'est Ouais. correct. Tout est correct si tu te respectes, si ça part de toi, si tu le fais pour toi. Pour Tu fais toi. pas ça pour les autres. Tu fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Tu fais ça pour toi, pour te plaire à toi, pour être bien dans ta peau, pour être en harmonie avec ce qui vibre à l'intérieur de toi. Parce que si tu fais des changements pour les autres, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas, ça va devenir lourd puis tu vas laisser tomber. Ou Oui, puis quand l'autre est parti, c'est ça. tu vas revenir à tes anciennes habitudes parce que tu l'as fait pour la mauvaise raison. Alors, tout part de soi, vraiment, tout part de soi. Puis, c'est ça, quand je dis changer de regard, c'est changer son regard sur soi, changer son regard sur les autres, changer son regard sur la société. C'est large, c'est vraiment large, mais c'est tellement important. C'est ça, je m'étais pris des petites notes, là. C'est ça, changer, c'est devenir conscient, ça, c'est comme je disais, conscient de ses réactions, de ses émotions, de ses pensées, de ses paroles. Tu sais, au lieu de dire, ah, ça en vaut la peine, ben, ça en vaut la peine, ça amène une vibration négative. Ça en vaut la joie. Ah, juste le mot Et peine. juste, Oui. oui, tu sais, il y a combien de gens qui disent, ah, c'est écœurant, ça? Ils veulent dire que c'est beau, mais ils choisissent un mot qui vibre Oui. bas. Ah, pourquoi pas dire c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire? Tu sais, je ne sais pas si tu connais Internet, moi je trouve ça vraiment fascinant. C'est, je ne sais plus si c'est un japonais, je pense qu'il est japonais, Masuru Emoto, Masuru Emoto. Lui, il a fait des études sur l'eau. Il a pris des bocaux qu'il a pris dans une même source, à un même endroit, là, c'était vraiment contrôlé, ses affaires, puis qu'il a mis dans une pièce avec le même degré de température et tout. Puis il demandait à des. Ben, il a fait toutes sortes de tests. Il a collé des étiquettes, admettons, sur un, le mot amour, sur l'autre, le mot haine. Ou il a demandé à des gens d'aller dire des paroles gentilles à un pot d'eau, puis des mauvaises paroles à un autre. Ou il a fait aussi avec la musique classique, la musique rock. Puis après, il a retiré des cristaux d'eau, puis il a étudié les cristaux au microscope. Ben, les cristaux qui avaient eu amour ou des belles paroles ou de la musique classique, ils étaient super harmonieux, tu sais, comme tous des beaux flocons de neige, là, tout bien définis, tout différent, mais tout bien défini. Alors que les autres, c'était comme tout flou, c'était disharmonieux, c'était pas beau. Puis, on peut le faire aussi avec du riz. Tu fais cuire du riz, tu mets du riz dans un pot, puis tu en mets le même riz que tu as cuit, tu le sépares en deux. Sur un, tu vas marquer haine ou quelque chose de pas beau. Puis sur l'autre, tu vas marquer amour. Puis quand tu vas aller voir celui qui s'est marqué haine, tu vas dire, ah, t'es donc bien laide. Tu vas dire des affaires pas fines. Puis sur l'autre, puis le riz qui a dit des affaires pas fines, il va tout devenir moisi, alors que l'autre va rester beau. Hey, Tu sais, quand on dit parler aux plantes, là, oui, c'est ça aussi, oui, c'est oui, une oui. vibration. Tout est vibration. Alors, quand tu envoies un mot comme je t'aime, c'est la vibration de l'amour. C'est une vibration qui est élevée. L'amour, c'est la vibration la plus élevée que tu peux pas avoir. L'amour et la joie, c'est les deux plus les vibrations les plus élevées. Alors, pourquoi pas
vibrer ça. Tu sais, moi, quand je travaille avec... Moi, quand je pars le matin, là, je travaille avec des personnes âgées, je travaille avec des petits bébés. Puis même quand c'est pas une journée de travail, mais je sais que je vais côtoyer du monde, avant de sortir de chez moi, je m'assure d'être dans cet état d'amour-là. Parce que je veux avoir un impact sur mon prochain. Oui. Puis les gens me le disent. Ah, quand je passe une journée avec toi, je me sens tellement bien, je me sens tellement paisible parce que c'est ce que j'ai choisi de dégager et ce que consciemment, je vibre. Il y a un petit exercice que j'enseigne quand je donne mon cours de méditation. Je dis aux gens, avant de vous lever le matin, là, quand tu te réveilles, là, au lieu de te lever et de partir ta journée, prends 5-10 minutes. Prends le temps de respirer. Puis visualise ta journée. OK, aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. Je vais rencontrer telle personne. Je m'en vais au bureau. Puis visualise-la, mais de la façon dont tu veux qu'elle se passe. Tu t'es chicané un peu ou ostiné avec un de tes collègues de travail la journée d'avant. Bien, avant de partir travailler, dis-toi, OK, aujourd'hui, on va avoir une belle communication, ça va être agréable, ça va être paisible, ça va se faire dans l'harmonie. Commande à l'univers ce que tu veux et non ce que tu veux pas. Ah, ouais. L'inconscient, il fait pas la différence, lui, entre la réalité et les scénarios imaginés. Fait que si tu lui envoies un scénario de mésentente, lui, il pense que c'est ça que tu veux. Moi, je dis toujours aux gens, dis ce que tu veux. Je m'en allais sur la route avec une amie l'autre fois, puis elle me dit, elle dit, quand c'est pas mon téléphone qui rate, c'est mon auto qui va pas bien, il y a tout le temps de quoi. Là, mon téléphone est correct. Check bien si je fais pas un flat. Hey, Seigneur, oui. C'est vraiment ça que tu veux? Ben, veux-tu que je te dise? C'est probablement ça qui va t'arriver. Elle dit, non, j'en veux pas de flat. Bon, ben alors, mon auto est en très bonne condition et je me rends à destination en toute sécurité. Apprenez à dire ce que vous voulez au lieu de toujours être dans la crainte. Parce que quand tu es dans la crainte, tu es dans la peur, tu vibres bas. Tu veux... C'est tellement vrai, ça. Oui. Tu veux que tout se passe harmonieusement, tu veux être en sécurité, ben c'est ça qu'il faut que tu vibres, puis c'est ça qu'il faut que tu commandes à l'univers. Si tu veux que l'univers t'envoie ça, c'est une action-réaction. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on arrive à 47 minutes, on arrive à la fin. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. Ben, je peux juste dire, moi, je suis située à Doswell, en Estrie, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont de ce coin-là. J'ai aussi un centre que j'ai ouvert le 22 septembre. Alors, il y a plein d'activités. Vous pouvez m'envoyer une demande. Moi, je n'ai pas de site Internet, rien, là. Simple, facile et agréable. Ça ne me tentait pas de me casser la tête à gérer un site. Fait que c'est tout sur ma page Facebook. Fait que quand les activités, j'ai des conférences, j'ai des ateliers, j'ai des soirées de tambour chamaniques, moi j'anime des soirées de méditation, je donne des cours, je donne des formations. Il y a plein de belles activités, fait que vous pouvez aller voir ça. Là la programmation va terminer en décembre. J'en fais pas l'hiver parce que je m'en vais trotter. Puis il va y avoir une autre programmation d'avril à juin. Fait que si vous voulez être au courant, puis c'est ça, sur ma page, je mets aussi des canalisations là, que je fais régulièrement. Ça fait que en m'envoyant une demande d'amis, là, vous allez avoir. C'est ça, tu mettras tes coordonnées en dessous de cette vidéo-là. Puis moi, j'ai la chance d'aller vivre une expérience. Je m'en vais faire un dodo dans un loft. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des retraites? Oui, c'est ça. Il y a un loft tout aménagé avec le beau poêle à bois. C'est vraiment le fun. Je vis en nature, là. Je suis dans le bois, là. C'est ça. Puis oui, c'est disponible. Il faut juste me contacter pour les dates et tout ça, là. C'est pour des gens, par exemple, qui veulent vraiment venir se ressourcer, là.
Je veux dire, je loue On pas va aller ça faire pour... un party, puis de non, dire, c'est c'est ça, pas une c'est ça. chose de famille qu'on fait un party de famille, c'est vraiment Non, c'est aller ça. C'est vraiment des gens qui veulent venir prendre du temps pour se ressourcer, qui veulent profiter du silence. Ça peut être avec ou sans accompagnement. Je peux vous accompagner avec une méditation. Je peux vous faire un soin énergétique. C'est vraiment à la carte. Vous m'écrivez, vous me dites, ben garde, moi, je serais intéressée à aller passer une fin de semaine. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je fais de l'antenne de léchère, je fais du soin énergétique, je peux animer une méditation, je fais du coaching. Fait que, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles. Puis si vous me dites, regarde, moi, je veux juste venir me reposer, là, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de marcher en nature, j'ai besoin de me ressourcer, c'est parfait aussi. Je n'irai pas vous tenir, vous allez faire vos affaires. Puis, OK. fait que, c'est ça, il y a un poêle, il y a un frigidaire, il y a un petit four, il y a vraiment tout ce qu'il faut, là. C'est vraiment mignon, là. Fait que Oui, c'est... je vais pouvoir, je vous enverrai des petites photos parce que moi, je vais aller vivre cette expérience-là Le week-end prochain. en fin de semaine. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as un petit message ou un petit truc ou un petit quelque chose, un petit devoir, un petit quelque chose à laisser aux gens qui nous ont écoutés ce soir, qui vont nous Ben, réécouter? moi, ce que je dirais le plus important, c'est retrouver l'être merveilleux que vous êtes. Tout le monde est un être merveilleux. On est tous divins. On l'a oublié. Ça s'est caché derrière des couches de conditionnement, de croyances limitantes, de toutes sortes de choses. Osez faire le ménage, puis osez aller voir la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes tous et chacun des êtres merveilleux. Vous êtes des belles âmes. Mais le fait d'être humain nous a amené à expérimenter toutes sortes de choses, puis on l'oublie souvent. Alors moi, je vous souhaite de vous rappeler votre divinité, vous rappeler comment vous êtes beau, comment vous êtes grand, comment vous avez un potentiel illimité et de le vivre. C'est ce que je peux souhaiter. C'est un beau souhait, un beau souhait. Merci beaucoup, ma belle Brigitte. On a réussi à se rendre jusqu'à la fin. On est Oui. bonne. Merci. Ah, moi, j'aurais pu continuer ça pendant 2-3 heures, moi, quand je pars, là. C'est ça, quand je fais mes cours de méditation, c'est supposé être 1h30, mais c'est tout le temps 2 heures. Puis quand je fais mes journées de formation, il faut que je me parle. Je dis que je finis à 4h30, mais souvent, c'est 5 heures. Mais c'est ça. Enfin, on en est plein à On dire. se reprendra en 2025. Il y aura d'autres énergies parce que, vous savez, les entrevues vont peut-être prendre une fin, mais il y a des opportunités. Peut-être qu'il y aurait des gens qui ont déjà, qui soient déjà venus, qu'il y a un suivi, peut-être. Ben, ça me fait plaisir. Je te remercie vraiment. Puis, je te laisse aller, mais quitte pas, je te reviens 2 secondes après, OK? OK. Ben, Merci beaucoup. bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était une très belle soirée, très belle, un beau souhait qu'elle souhaite, puis je vous le souhaite aussi. Ce que je vous souhaite aussi, c'est de vous aimer assez pour prendre soin de vous, puis d'être dans la conscience, puis de mettre vos limites. Moi, j'ai envie de vous dire ça, de savoir c'est quoi vos limites, puis de savoir mettre vos limites à défaut de perdre. Parce que c'est ce qu'à des fois, on met des limites, puis on pense qu'on perd, mais peut-être qu'on gagne. Ou on ne sait pas, on ne sait pas. Essayez, essayez. C'est pas moi qui le dis, c'est mon âme. C'est mon âme qui vous dit, parce que par expérience, l'humain en moi, mon humain en moi a travaillé très, très fort pour justement à mettre des limites. Puis moi, j'ai décidé que je ne veux plus de pression. Fait que choisissez quelque chose qui vous tient à cœur. Si on a parlé d'amour, on a parlé de la joie, on a parlé de bonheur à l'intérieur de soi, bien choisissez-vous quelque chose qui est positif, puis regardez-les,
puis visualisez, écrivez-les dans votre miroir, dans toutes vos pièces, puis à chaque fois que vous allez prendre des décisions, vous allez penser, ben, c'est pour ma joie, c'est pour ma paix intérieure, c'est pour mon bonheur. Faites-les, essayez. Hein? Croyez-moi pas sur parole, essayez. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit un autre lundi. Les entrevues de Sophie, c'est à 19h30 et on se revoit si Dieu le veut. Bonne soirée.